Bonjour à tous, alors voilà, bienvenue ici. Je vais vous filmer aujourd'hui une séance de pilates. Ce sera une séance complète, donc on commencera par un échauffement, on fera ensuite des exercices de renfort au sol, debout et au sol. Et alors le stretching, par contre, vous aurez une autre vidéo sur laquelle vous allez retrouver les différents exercices du stretching. Alors pour aujourd'hui, vous avez besoin d'un tapis. Si vous avez un petit coussin, prévoyez toujours. On n'a pas besoin d'élastique, on n'a pas besoin de poids. On va faire tout ça en douceur. Voilà, on commence. Vous placez les pieds écartés. Je vais peut-être mettre la musique un peu moins fort parce que je ne sais pas ce que ça va donner chez vous. Vous avez les pieds écartés, largeur du bassin. Vous avez les genoux déverrouillés, vous avez le bassin en position neutre, donc pas de rétroversion, pas d'antéversion, vous gardez bien le bassin en position neutre. Vous tirez bien le nombril vers la colonne vertébrale, vous imaginez une flèche qui part du sommet du crâne et qui va vers le plafond. Vous enfoncez les pieds dans le sol. Vous élevez, vous tirez le sommet du crâne vers le plafond. On va commencer par tourner les épaules, monter les épaules, resserrer les omoplates derrière et revenir vers l'avant. Faites de grands mouvements, montez les épaules, resserrez vers l'arrière. Montez les épaules, resserrez. Profitez-en pour bien inspirer, bien expirer. Voilà, concentrez-vous sur le mouvement que vos omoplates vont faire sur le grille costal. Montez et resserrez derrière. Encore une fois. Et vers l'avant. Montez, écartez les omoplates. Montez, écartez les omoplates et vers le bas. Dernière fois. Et restez ici, tournez les paumes de main vers l'avant, abaissez les épaules, resserrez les omoplates. On va faire quelques respirations thoraciques. Vous inspirez, les côtes s'écartent. Vous soufflez, vous engagez le plancher pelvien de l'arrière vers l'avant. Vous venez serrer comme si vous aviez une tirette qui part du pubis jusqu'au nombril. Vous venez ceinturer, vous venez gainer. Lorsque vous inspirez, vous ne relâchez pas le ventre. J'inspire, j'écarte les côtes. Je souffle, j'engage le plancher pelvien. Je tire le nombril et je viens ceinturer. Je resserre le bas des côtes. Encore une fois, inspirez. Soufflez, engagez le plancher pelvien avec le bassin en neutre. Tirez très fort le nombril, resserrez le bas des côtes. On va venir maintenant tourner la paume de main vers l'extérieur. Donc comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on tourne la paume de main vers l'extérieur. On passe du pubis au niveau de la poitrine, toujours la main tournée vers l'extérieur. Vous montez et vous soufflez comme si vous vouliez pousser quelque chose dans le sol. Inspirez, montez sur pointe de pied. Montez le bras allongé. Soufflez, descendez. On le fait encore 2 fois. Montez. Allongez. Faites de grands mouvements et soufflez. Restez bien dans le même plan. L'autre bras. Montez. Paume de main vers l'extérieur. Et on fait un grand mouvement, on pousse vers le bas. Montez. Inspirez. Montez très haut sur pointe de pied. On fait avec les 2 bras. Inspirez. Allongez, grandissez-vous. Soufflez, descendez, repoussez dans le sol. Montez. Et soufflez. Dernière fois. Inspirez, montez. Et soufflez, descendez. On transfère le poids du corps, donc vous restez bien gainé. On vient transférer le poids du corps vers l'avant. Donc on va jusqu'au point de rupture où on sent qu'on
pied devant. Donc on est ici, mais on ne fait pas ceci avec les fesses. Vous restez bien gainé, vous tirez le nombril, vous allez vers l'avant et vous tenez au point de rupture. Les mains sont tirées vers le bas. Position sauteur à ski, la nuque qui est bien dégagée. Je tire le nombril. On met en tension toute la chaîne. Inspirez dans les côtes. Soufflez, engagez le plancher pelvien. Tirez le nombril. On revient. Et on fait la même chose vers l'arrière. On va aller un peu moins loin. On revient vers l'avant. Et jusqu'au point de rupture, vous gardez le poids dans les gros orteils. Vous soulevez les talons. Et là, on revient verticaliser le corps en équilibre. En mettant bien le poids sur l'avant du pied. On redescend. On remonte et on reste en haut. Restez bien gainé. Là, vous venez écarter les bras, hauteur épaules. Abaissez les épaules. Tirez le sommet du crâne vers le haut. Vous allez maintenant tirer. On est toujours sur point de pied. On serre bien les fesses. On rentre le ventre. On allonge au niveau des cervicales. Et là, vous tirez les doigts. Comme si vous vouliez repousser deux murs. Vous tirez les doigts. Les doigts sont écartés. Vous tirez, tirez. On est dans le plan des épaules. Donc, pas en avant. Pas en arrière, on est dans le plan des épaules, on a les fesses serrées, on n'a pas le ventre vers l'avant, on tire le nombril, sommet du crâne vers le haut, on tire les doigts, tirez, 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 restez sur les mollets, restez sur le point de pied, on allonge, abaissez les épaules, ne montez pas dans les trapèzes, abaissez, resserrez les omoplates derrière, tirez les doigts et maintenant vous allez quitter le plan frontal avec les bras pour aller vers l'arrière. Pour mettre en tension toute la chaîne antérieure. Vous tirez les bras vers l'arrière. Vous maintenez cette tension au niveau de l'arrière et maintenant vous tirez les doigts comme si vous vouliez rapprocher les doigts derrière. Toujours hauteur épaule, on abaisse les omoplates, on ne remonte pas dans les trapèzes. Et là, dans cette position, resserrez les omoplates, écartez les omoplates, revenez dans le plan frontal. Resserrez. Écartez, on est toujours sur les mollets. Et on le fait 8, soufflez, revenez. 7, revenez. 6, allez, on resserre ses omoplates. Allongez. Allez, courage, on tient pour les mollets, on ne lâche pas. Une dernière fois. Revenez ici. Redescendez sur les mollets. Rabaissez les bras. Relâchez. Alors, je vois sur la vidéo que la petite lumière, elle scintille. Je vais peut-être l'éteindre. Je reviens. Je ne sais pas si c'est mieux. Ah voilà. Alors, on va continuer maintenant, toujours debout. Alors, j'aurai juste une petite couche. On commence à se réchauffer. N'hésitez pas à boire entre les exercices. On va venir maintenant écarter les pieds sur le tapis. Vous les écartez quand même plus large que les hanches. Vous allez tourner le pied droit vers... oui, pour vous, ça sera le pied gauche, donc vu qu'on travaille avec la télé. Vous tournez le pied comme ceci et l'autre qui est perpendiculaire. Donc un qui regarde par là et l'autre qui est perpendiculaire. Alors ne laissez pas tourner le bassin. Gardez, vous avez les deux oïlias qui sont pointés vers l'avant. Si vous imaginez deux petites cornes, elles doivent être pointées vers l'avant, elles ne peuvent pas tourner. On va venir ici placer les bras à l'horizontale. Tirez bien les doigts, abaissez les épaules, resserrez les omoplates derrière. Avant de commencer, on va fléchir la jambe de telle manière à avoir le genou au-dessus du pied. Si on prend une ligne, ça doit être perpendiculaire, le genou est juste au-dessus du pied et on va venir ouvrir les hanches. Donc ça va mettre un petit peu en tension. Si vous êtes raide, vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds, vous faites votre fente un petit peu moins grande. Donc on est ici, le bassin bien vers l'avant, les épaules bien basses et on a les bras à l'horizontale.
le sommet du crâne vers le haut. Donc on retend la jambe et on va venir fléchir et tendre. On fléchit et on tend. On tire bien le nombril vers la colonne, le sommet du crâne vers le haut. On le fait encore 4. 3. Vous pouvez vous regarder votre main. 2. Et on vient rester ici en bas. On va venir placer le bras à l'intérieur, allonger l'autre bras dans le prolongement de la jambe et du tronc. Allonge et reviens. Les jambes ne bougent pas. Allonge et reviens. Allonge et reviens. Allonge. Reviens, dernière fois. Allonge. Reviens. On va maintenant vers l'arrière sans remonter sur la jambe. Donc ceci, c'est pas beau. Gardez la jambe fléchie. On continue à travailler le quadriceps. On le tend le bras vers le bas et l'autre allonge vers le haut. Et reviens. Les bras à l'horizontale. Allonge. Et reviens. Allonge. Revenez. Dans la jambe, ça doit commencer à chauffer. On ne lâche pas. Et dernière fois. On ne lâche pas. Vous placez les bras devant. On avance. Donc, je me mets de profil par rapport à vous. Vous êtes ici. Vous allez, hop, écarter les omoplates, resserrer les omoplates. Donc, de dos, ça fait écarter, resserrer. Vous êtes toujours en forme, hein? Resserrer, écarter, resserrer. Écarter les omoplates, resserrer les omoplates. Écarter, resserrer. Écarter, resserrer. Écarter, resserrer. Encore une fois. Et revenez. On fait le cycle complet. Tendez la jambe. Fléchis, avant, reviens, arrière, reviens, bras devant, écarte, resserre, tac, remonte. Et 1, allonge, reviens, arrière, reviens, devant, écarte, reviens, tac, et remonte. Et 1, 2, 3, là, devant, avance, reviens, hop, retends et revenez en revenez, relâchez, remontez, très bien. Alors évidemment on va le faire de l'autre côté, mais entre temps on va faire notre spine twist. Vous gardez les pieds écartés, largeur du bassin, on ancre bien les pieds dans le sol. Vous venez placer les doigts en diamant, c'est-à-dire les pouces ensemble, les index ensemble. Les pouces au niveau de la fourchette sternale et les index au menton. Abaissez les épaules. Sur l'expiration, je pivote le tronc depuis le nombril, ensuite les côtes et puis les épaules sur l'expiration. Le bassin reste face. Inspirez et soufflez, pivotez. Inspirez, revenez dans l'axe. Soufflez, pivotez de l'autre côté. Le bassin ne bouge pas. Abaissez les épaules. Soufflez, engagez le plancher, faites bien tirer le nombril, rotation du nombril, des côtes et puis des épaules. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez. Encore. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez. Encore une fois de chaque côté. Alors bien engagez le plancher, faites bien tirer le nombril, rotation du bas vers le haut. Et revenez, relâchez. On est parti ici avec les bras devant, vous avez les épaules basses, vous restez bien gainés. On reprend nos exercices, écartez les omoplates, resserrez. Écartez, resserrez.
écartez, repousse, resserre. Avance, recule. Avance, recule. Avance, recule. Et on accélère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vous écartez les bras dans le plan frontal et on vient resserrer derrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Montez sur point de pied, restez gainés, bras devant et petit mouvement rapide des bras. Fixez les épaules, tirez le nombril. Rapide et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stabilisez. Vous imaginez vous incliner. Et on fait la même chose en oblique. 1, 2, le nombril ne bouge pas, restez gainés. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stabilisez. On va de l'autre côté. Et 1, rapide, plus vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'axe rapide. Et 1, 2, plus grand. 3, 4, 5, 6, 7. Plus petit, plus rapide. Et relâchez. Très bien. Détendez les épaules, détendez les bras. On est parti de l'autre côté, qui est bien écarté. Bien ouvrez le genou. Genou au-dessus du pied. Et le bassin tourné vers l'avant. Ouvrez les épaules, abaissez. Engagez le plancher pelvien, tirez le nombril et en place les bras. Abaissez les épaules. Tirez les doigts. N'enfermez pas dans les trapèzes. On retend la jambe et on est parti. On descend et remonte. Descend et remonte. Descend et remonte. Descend et remonte encore. Descend, remonte, descend. Dernier, restez en bas. Et là, on va aller chercher dans l'alignement. Allonge. Va chercher loin. Reviens. Pousse le poids du corps dans le pied. Tire le bras. Allonge tout le côté. Et reviens. Allonge. Reviens encore. Allonge. Et reviens. Dernière fois. Étire. Reviens maintenant vers l'arrière. Hop. Étire vers le plafond. Grandis ici. Et reviens. Étire. Et reviens. Étire. Et reviens. Étire. Reste. Place les bras et avance. Écarte les omoplates, resserre. Écarte. Resserre. Écarte. Resserre. 4, 3, 2, 1. Et revenez ici. On reprend la séquence. Descend. Avance. Reviens. Arrière. Reviens. Bras. Avance. Resserre. Écarte. Et pardon, arrière. Là. Devant. Écarte. Resserre. Et on fait au-dessus. Et 1. Arrière. 2. Avant. Écarte. Resserre. Tac et dernière fois. Et 1. Allonge. Arrière. Hop. Là. Et relâchez. Ramenez les pieds. Allez boire une petite gorgée. Donc ici, on va continuer avec un spine twist, mais cette fois-ci à genoux. Prenez le temps de boire aussi. Donc on va être parti pour un spine twist. À genoux, on va faire un gainage latéral. Et puis on continuera sur les pompages. Alors pour celles qui ont les genoux qui sont sensibles, vous
pouvez mettre un coussin donc, sous les genoux. Ou alors le spine twist, vous pouvez également le faire debout. Donc si vous avez des problèmes de genoux, on va le faire nous accroupi. Enfin genoux, pardon, donc à ce moment-là, il faut le faire debout. Alors, on va venir donc se mettre à genoux. Les genoux sont écartés largeur du bassin. Alors bassin, je vous rappelle que ce n'est pas les fesses. Hein. Vous avez les deux os du bassin. Les genoux sont en dessous des deux os du bassin. Sinon, on va être comme ceci. Ce n'est pas très confortable. Donc on vient écarter les genoux largeur du bassin. Dans cette position, on sait très bien qu'on ne laisse pas le ventre aller vers l'avant, mais on va tirer le pubis vers le haut et tirer le coccyx vers le bas. Donc comme si on voulait rentrer la queue du chat, allonger les lombaires. Vous allez resserrer un petit peu plus les pieds vers l'arrière, avoir les gros orteils en contact. Et là, vous allez serrer les fesses. Donc ça va vous permettre, en ayant les pieds en contact, de venir resserrer les fesses et engager ici et bloquer le bassin. Genoux écartés, gros orteils en contact, fesses serrées, nombril rentré. Donc cette partie-ci ne bouge plus, elle est bien ancrée dans le sol. On va reprendre notre spine twist ici. Inspirez, soufflez, engagez le plancher pelvien, serrez les fesses, rentrez le nombril. On vient pivoter d'abord le nombril, puis les côtes, puis les épaules. Et puis on revient, nombril, côtes, épaules. Ensemble, inspirez, soufflez et 1, 2, 3, inspirez, revenez. Soufflez, inspirez, revenez. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Dernière fois. On va maintenant associer. Je viens, reste bien gainé. Je descends, je recule. Je mets les temps en attention les quadriceps. Je reviens. Spine twist. Expire. Inspire, reviens. Descends. Reviens. Soufflez de l'autre côté. Revenez. Là. Bien gainé. Soufflez. Revenez. Arrière. Revenez. Et dernière fois. Là. Amenez les fesses sur les talons. Allongez les bras vers l'avant, front au sol. Quelques respirations, bien se relâcher. Placez les mains à hauteur des épaules, utilisez les bras pour vous redresser. Alors, on va faire maintenant notre gainage latéral. Alors, vous pouvez prendre plusieurs coussins si vous le désirez pour le genou et puis pour pouvoir avoir plus facile dans le degré d'intensité. Donc là, ça sera plus facile si vous avez quelque chose de plus haut. On viendra ensuite enchaîner avec une petite série de pompages. Si vous ne pouvez pas à cause des poignets, vous faites un gainage sur cou, mais ça je vous explique. Donc on va repartir dans notre position à genoux. Donc on pousse bien le bassin. Alors pour celles qui ne peuvent pas le faire au sol, on va venir dans un gainage comme ceci latéral. Celles qui ne peuvent pas le faire sur les genoux, vous allez faire la même chose en inclinaison latérale sur une jambe. D'accord? Pour les autres, sinon on vient se mettre à genoux. Donc vous êtes au sol. Première chose, serrez les fesses, engagez le plancher pelvien, tirez le nombril. On va venir tendre la jambe sur le côté. Soit pointe de pied tendue, soit le pied flex. Ça, c'est à vous de voir. On garde bien le bassin dirigé vers l'avant. On va placer la main ici ouverte, épaule bien basse.
On engage le plancher pelvien. Cette main-ci va venir s'incliner sur le côté et on va donc venir mettre en tension tout le gainage. Donc au plus, si vous avez quelque chose de plus haut, ça sera plus facile puisque vous serez moins incliné. Sinon, vous faites ça. Donc on inspire, on souffle et on vient mettre le bout des doigts soit au sol, soit sur une surface. Mais je ne viens pas m'appuyer dessus. J'ai juste un petit contact. Et je ne lâche pas le gainage. Donc je pourrais le faire sans main ici. Et donc ce qui va me mettre en tension toute ma chaîne latérale. On est donc ici. Vous avez donc le bout des doigts en contact. On est bien gainé. Si vous sentez votre taille ici, ça doit être bien tonique. Si je me laisse aller, évidemment, là, c'est relâché. Donc, je dois tenir mon gainage ici. Je devrais pouvoir le faire quasiment sans les bras comme ceci, d'accord? Donc, bien mettre en tension. Vous êtes ici, on va venir expirer, monter la jambe, inspirer, descendez. Alors, il se peut que ça monte que de 2-3 cm, c'est pas grave. L'objectif étant vraiment de mettre en tension la sangle abdominale. Hop, voilà. Resserrez les omoplates derrière. Engagez le plancher pelvien. Tirez le nombril. Allongez les cervicales. Ne laissez pas la nuque aller vers l'arrière. Ouvrez encore. Tirez le nombril. On en profite pour bien travailler également les moyens fessiers. Restez ici. On allonge, on allonge. Inspirez. Soufflez, tirez le nombril vers la colonne. Encore. Inspirez. Soufflez, tirez le nombril vers la colonne. On reste encore 4 respirations. Soufflez, planchez pelvien, tirez le nombril. 3. Soufflez. 2. Allez, on tient, on allonge. On ne relâche pas les omoplates, on ne relâche pas les cervicales. Ramenez la jambe. Ramenez le bras. Allongez les bras vers l'avant et relâchez. On pivote un petit peu sur le côté. Vous allez donc des fesses sur les talons venir avancer les épaules de telle manière à ce qu'elles soient au-dessus des mains. Vous avancez bien le bassin, vous écartez les mains à l'extérieur du tapis. On est donc ici en gainage, on va venir descendre, écarter les coudes vers l'extérieur et remonter. On essaye de le faire 8 fois, même si c'est tout petit, les coudes vers l'extérieur. On est ici, on inspire, on engage le plancher pelvien, on tire le nombril, on descend, on contrôle. Contrôlez la descente, contrôlez la montée. Même si c'est 2-3 cm, c'est très bien. Tirez bien le nombril, ne relâchez pas. Sur ce, je n'ai pas compté. Je pense qu'il en reste 3. Si vous avez compté chez vous, vous vous arrêtez à 8. Et le dernier, ramenez une main, puis l'autre. Ramenez les fesses, les bras le long du corps, relâchez. Profitez-en pour bien respirer, bien relâcher les bras, relâchez toutes les tensions. Et on est parti, on remet les mains, on se redresse et on est parti pour le gainage latéral de l'autre côté. On vient donc ici serrer les fesses, en tirer la queue du chat, engager le plancher pelvien. On vient tendre l'autre jambe de l'autre côté. On allonge bien la taille. Donc on essaye d'écarter les côtes des hanches. La main derrière, ouvrez bien le coude, resserrez les omoplates. On inspire, on souffle, on incline. Et on est ici en gainage. Tirez le nombril, allongez un maximum. Et là, on monte la jambe. Expire, monte. Inspire. De nouveau, je vous rappelle que si le pied monte de quelques centimètres, c'est déjà très bien. L'objectif étant ici d'allonger, d'affiner la taille. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez. Inspirez. Soufflez.
Et on reste, on allonge. On affine la taille, on éloigne les côtes des hanches. Tirez le nombril. Allongez, ne relâchez pas, on tient. Allez, 4 respirations. Plancher pelvien transverse. Éloignez le sommet du crâne du pubis et du coccyx. On allonge. Et revenez. Relâchez. On relâche bras, dos. On va être parti pour notre série de pompages et cette fois-ci, on va garder les coudes au corps pour aller dans un travail de triceps. Donc, avant, on avait les bras écartés comme ceci. Maintenant, on va garder les mains écartées largeur des épaules. Et quand on va fléchir, les coudes iront vers l'arrière. Donc, les coudes seront ici et pas là. Donc, bien garder les coudes. Vous gardez vos coudes en fait contre vos côtes. On ne va pas aller très loin parce que si on va jusque là, à ce moment-là, vous n'allez pas remonter. D'accord? Donc, le mouvement peut de nouveau être tout petit, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on est ici. On repart de l'arrière vers l'avant. Engagez le plancher pelvien. Dégagez bien la nuque. Resserrez les omoplates. Repoussez le sternum. Et la coude vers l'arrière. Au début, ça peut être tout petit. Et on retend, on repousse. Là vers l'arrière, gardez les coudes près des côtes. Et si ça va, on peut descendre plus bas. Allez, on en faisait aussi que 8, donc il en reste déjà plus que 4. Repoussez. Allez, on met de la force pour repousser ce sol. Là, et repousse. Et le dernier. Repousse et fesse talon. Relâchez, très bien. Restez encore quelques secondes ici. Vous pouvez ensuite boire une petite gorgée. Moi, je vérifie juste les exercices que j'avais prévus. Je vérifie aussi le temps. C'est parfait. Il nous reste 3 exercices. Exercice de chaise renversée, le shoulder bridge et on va ensuite terminer par Superman. Donc, pour la chaise renversée, on va travailler l'exercice de la centaine. Je vais vous proposer plusieurs niveaux. Donc, avec les cours, vous savez quel niveau vous devez faire. Ne choisissez pas un niveau qui est au-dessus de ce que vous faites d'habitude au cours. Donc, comme d'habitude, quand on va se coucher, on respecte son dos, on allonge le bras et on vient pivoter en un seul morceau. On est donc couché sur le dos et là, on fait des petits mouvements de rétroversion bassin. J'écrase les lombaires au sol. Antéversion bassin. Je peux passer ma main sous mon dos. Rétroversion. Rentrez le nombril et antéversion. Je le fais quelques fois. Et puis vous venez trouver la position neutre, c'est-à-dire le poids du corps sur le sacrum. Le bassin n'est ni en rétroversion ni en antéversion. On a le poids du corps sur le sacrum. On va venir inspirer, souffler, engager le plancher pelvien, tirer le nombril et monter une jambe en chaise renversée. Le genou est au-dessus de la hanche, le tibia parallèle aussi. Soufflez, deuxième jambe. Gardez les genoux au-dessus des hanches. Le dos bien à plat. On va faire l'exercice de la centaine avec les bras, comme ceci. 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Pour celles qui veulent, on en fera une partie avec une jambe tendue, et puis après on changera. Troisième intensification, vous pouvez le faire avec la tête décollée. À vous de choisir. Soit vous restez comme ceci, soit vous faites les extensions de jambes, ou extension de jambes et soulevez le haut. D'accord? On commence donc comme ceci. Celles qui veulent une jambe tendue, c'est parti. Inspirez. Et 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. Et 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. Et
Étirez bien. Étirez un maximum. Grandissez-vous. On va être maintenant parti pour notre shoulder bridge, donc le pont. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. On va reprendre notre exercice de rétroversion du bassin. On va monter ensuite le bassin et puis redescendre en déroule. Inspirez dans les côtes. Soufflez, engagez plancher pelvien. Rétroversion du bassin, écrasez les lombaires. Soulevez le sacrum du sol. Soulevez les dernières lombaires, une par une, jusqu'à avoir l'appui de la tâche du soutien-gorge dans les omoplates. Ici en haut, on ouvre bien au niveau des fléchisseurs de hanches, mais sans creuser dans le dos. Donc on garde le nombril rentré. Inspirez, montez les bras à la verticale. Soufflez, redéroulez le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à remettre le sacrum. Inspirez, position neutre, descendez les bras. Soufflez, rétroversion, serrez les fesses. Enroulez le dos. Inspirez, montez les bras, vous êtes en haut. Soufflez, redéroulez. Inspirez, descendez, encore. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez, dernière fois. Et restez ici en haut. On vient bien stabiliser. Soulevez un talon et puis l'autre. Souffle, monte. Gauche, droite, gauche, droite. Sans lâcher le gainage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, les deux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Restez ici. Serrez les fesses. Rentrez le nombril. Dernière fois, redéposez les talons et redéroulez le dos vertèbre par vertèbre. Relâchez. Vous resserrez les pieds, vous serrez les genoux. Les genoux sont collés, les pieds sont collés. Ce qui va vraiment mettre en tension toute la partie intérieure. On inspire, on colle bien les genoux. Soufflez, rétroversion du bassin, montez le bassin. Là, vous allez voir, vous allez avoir du mal à monter plus haut, mais bien serrer les fesses pour bien mettre les fléchisseurs en tension. Placez les bras à la verticale, gardez les genoux serrés. Expire, fixez bien le bassin. Le bassin ne peut pas pivoter. Fixez, les deux genoux sont serrés. Tendez la jambe droite. Inspirez, redescendez. Expirez, jambe gauche. Inspirez, descendez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez, ne bougez pas le bassin. Dernière fois. Restez. On monte le genou droit au-dessus de l'ange. Cuisse perpendiculaire. On reste ici. Gardez le nombril rentré. Vous allez essayer de tendre la jambe sans que le genou ne bouge. Si vous êtes raide, ça sera un tout petit peu. Si vous êtes souple, ça sera plus tendu. Là, petit cercle vers l'intérieur avec le pied. 4, 3, 2 extérieur. 4, 3, 2. Revenir en chaise renversée. Sans relâcher. Changez de jambe. Sans bouger le bassin. Genou dessus de la hanche. Tirez bien le nombril. Éloignez le bassin des côtes. Extension. Petit cercle. 2, 3. Dans l'autre sens.
postérieur. Donc on va venir rouler sur le côté et venir se coucher sur le ventre. On va donc être couché sur le ventre avec les bras en chandelier. Donc chandelier, c'est-à-dire comme ceci. Les coudes hauteur épaule et les avant-bras à 90 degrés par rapport au bras. Donc quand je vais coucher sur le ventre, je vais coucher comme ceci. D'accord? Vous gardez bien les omoplates serrées. Donc on vient ici, bras en chandelier. On pousse bien le pubis, on serre les fesses, on pousse le pubis dans le sol. Gros orteils vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. On doit pouvoir quasiment passer les mains. On passe les mains sous le ventre. On laisse pas son ventre s'échouer sur le tapis. On tire le nombril vers la colonne vertébrale. Bras en chandelier. Donc le pubis est enfoncé dans le sol. Expirez, montez juste un peu le haut du dos. Rentrez le menton. Et revenez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez. Inspirez. Ne prenez pas appui sur les bras pour monter le haut du dos. Allez chercher la force dans les dorsaux. Une petite extension mais dans l'allongement. Sommet du crâne le plus loin possible. Encore une fois. Et maintenant, sur l'expiration, je monte les bras avec en chandelier. Soufflez. Inspirez. Soufflez, engagez le plancher pelvien, tirez le nombril et puis actionnez les dorsaux. Soufflez, plancher pelvien, nombril et dorsaux dans l'allongement. Ce sont des petits mouvements. Allez chercher une amplitude qui est petite, mais un travail qui est profond. Le gainage, il est présent, lâche pas le ventre sur le sol. On va maintenant faire une séquence. Inspirez, montez. Expirez, extension des bras vers l'avant. Inspirez, revenez. Soufflez et descendez. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire, montez. Soufflez, détend. Inspire, reviens. Soufflez, descend, lâche pas. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4 encore. Et 1. Et 2. Et 3. Dernier courage. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Main hauteur poitrine. Poussez sur les bras, fesses vers l'arrière. Relâchez. Voilà. Donc ici, on va donc s'arrêter là pour les exercices aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, vous allez retrouver les exercices de stretching dans la vidéo qui sera juste avant ou juste après, je ne sais pas encore exactement. Donc ici, vous avez bien travaillé, donc on a bien centré le corps, on est parti sur un travail des mollets, des bras, mobilisation des épaules, un petit travail de quadri dans les fentes, extension, mobilisation de la taille, on est venu renforcer les pectoraux, les triceps, on a fait la chaîne antérieure avec les gainages également, on a fait le gainage latéral. On est venu aussi travailler les fessiers et les ischios dans l'exercice de pont et nous avons terminé par les dorsaux. Donc voilà, un petit programme complet. N'hésitez pas à refaire 2 fois cette vidéo en mettant des petites intensifications, par exemple en chaise renversée au lieu de garder les jambes fléchies, les tendre, soulever la tête, etc. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période de confinement. Restez chez vous, pensez à tous ceux qui n'ont pas cette chance d'être en bonne santé pour profiter de ces petits moments. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous fais plein d'énormes bisous. Vous me manquez.